Salut à tous les gars, on se retrouve pour la deuxième vidéo débrief de cet Euro 2024. On vient de se regarder Espagne-Croatie, on a eu le droit à un beau match. On va débriefer ça avec Nizar. Salut les copains, salut Benjamin. On se retrouve comme tu as dit pour décrypter ce choc de la première journée. C'est ça. Hâte de voir ce qu'on a à dire. Exactement, c'est Voilà. vraiment le choc des phases de poule, hein. Ah, clairement. Clairement, ouais. Il y a peut-être France-Pays-Bas, mais sinon le choc de ces phases de poule, c'était Espagne-Croatie. Et au final, il s'est passé pas mal de choses. On va en parler durant cette vidéo. Du Ouais. coup, toi, sur ce match, tu lui mettrais la note de combien? T'as apprécié ce match? Alors pour être tout à fait franc, j'ai pas vraiment apprécié ce match. J'ai trouvé que malgré le score, on a eu quand même pas mal de buts. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu un peu du mal à se lancer. Début de match vraiment ennuyeux. On a l'impression que les équipes avaient un petit peu peur de se lancer. Ouais, Un gros round d'observation. Ça s'est un petit peu, enfin, quand le premier but est arrivé, ça s'est décanté. L'Espagne a réussi à dérouler, mais pour la deuxième période, vraiment, on s'est vraiment ennuyé. C'est pas passé grand-chose. ouais, On a même pu voir que les meilleurs joueurs en vrai de la Croatie, qui sont pour moi Modric et Kovacic, sont sortis à peu près vers la 70e. Et ça exactement. marque vraiment le ventre mou du match. Ouais, la rupture. Donc voilà. Donc moi je mettrais un petit 5 sur 10. Voilà. On s'est ennuyé, on a quand même eu des buts, Ouais, mais c'est pas ce qu'on attendait en fait. ouais, c'est ça. En vrai, on a eu le droit à 15 minutes de folie peut-être dans le match. On a Ouais, eu voilà, c'est ça. les 25 premières minutes, énormément d'observation des deux équipes. J'ai l'impression que l'Espagne était quand même au-dessus dès le début du match. La Croatie, je les ai sentis rentrer avec du stress sur les 10 premières Ouais, ouais, minutes. Ils enchaînaient pas une passe, ils étaient déjà sous l'eau. Et puis carrément. par la suite, 25 minutes d'observation et 10-15 minutes de folie où l'Espagne, bah, ils ont réussi à plier le match en 10-15 minutes. Ils ont été très forts devant les cages. Devant les cages, ils ont su faire le boulot. Ouais, en vrai, l'Espagne, ils ont été super forts défensivement. Pour le moment, bon, on est vraiment qu'à la deuxième journée de la compétition, mais non, on est vraiment, pardon, au deuxième jour de la compétition. Mais c'est déjà la seule équipe qui a fait un clean sheet, hein. C'est ça, clean sheet. Ils encaissent pas de but, ils encaissent de grosses occasions quand même, hein. Mais Unai Simon, très très bon. J'ai trouvé sa partie Ouais, incroyable. ouais, ouais, vraiment. Et toi, tu mettrais quelle note sur ce match? Moi, franchement, ouais, c'est autour des 5-6. 6 parce qu'on a vu quand même un 3-0 et que ça reste leur match d'entrée dans cet euro. Et du coup, faut quand même respecter. C'est un 3-0 face à la Croatie. Faut quand même le souligner. C'est vrai. Mais c'est vrai que oui, sur la longueur du match, on a vu 15-20 minutes de bon football. Par la suite, la Croatie m'a beaucoup déçu. Et l'Espagne, je m'attendais quand même à mieux. Malgré qu'il y ait 3-0, je m'attendais quand même à mieux. C'est vrai? À mieux? Ouais, je m'attendais à mieux parce que au final, je m'attendais à des ailiers percutants. Ouais. Je l'ai pas ressenti avec Nico Williams. Ouais. Alors On l'a on pas en vu. reparlera un petit peu plus sur les cas individuels, mais c'est vrai que Nico Hmm, Williams, on l'a pas beaucoup vu. c'est ça. Pour moi, ça s'explique aussi avec, en fait, c'est avec le joueur avec lequel il fait la paire, c'est-à-dire Cucurella sur son couloir, Ouais, qui l'a pas vraiment aidé. Alors qu'à l'inverse, de l'autre côté, on avait Lamine Yamal qui était bien avec Carvajal. c'est Mais ça. c'est vrai que, bah, personnellement, l'Espagne, je les attendais vraiment pas à ce niveau-là, en parlant des quelques minutes qu'on a eues dans lesquelles ils ont vraiment survolé la Croatie. Ouais. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils soient capables de mettre 3-0 à la Croatie. Moi, je dois le dire, je vais être franc. Je les attendais pas à ce niveau-là. C'est- Et ils m'ont bien surpris. Et la Croatie m'a surpris dans le mauvais sens, bien sûr. Après, je me demande. Je vais pas être aussi. Tranché? Ouais, je vais pas être aussi tranché que toi sur la Croatie. Parce que la Croatie, j'ai pas trouvé non plus qu'elle faisait un mauvais match. En première mi-temps, j'ai eu plus de mal en première mi-temps. Sur la seconde mi-temps, je trouve que ça va. Je trouve qu'il y a certains joueurs, ils étaient pas mal. Ils auraient pu Ouais. faire beaucoup mieux. Ils ont eu pas mal d'occasions, c'est pas rentré. T'as Kovacic qui sort à la 70e, alors que je trouve Ouais. qu'il faisait un super match. Enfin, un super. Pour une équipe qui se faisait dominer comme ça, je le trouvais bon. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je les vois quand même sortir de la poule malgré qu'ils aient pris ce 3-0. Ouais, carrément. Après, Kovacic et Modric qui sortent en même temps, est-ce que le coach se dit pas, on l'a perdu ce match, autant les reposer pour la C'est suite? exactement ce que je me suis dit. Ouais, je sais pas, mais c'est vrai que Kovacic a fait une plutôt bonne deuxième période, tout en prenant en compte le contexte de son équipe. Ouais,
mais c'est vrai que moi, il m'a beaucoup déçu sur la première mi-temps. Ah ouais? Honnêtement, ouais, dans les choix, dans bon, il met une frappe qui finit en dehors de la télévision, mais Mhm. c'est vraiment, je sais pas. En fait, ce joueur, j'en attendais tellement plus, tu vois? C'est vraiment c'est peut-être c'est un constat global, je constate pas que sur ce match-là. Ok. J'attendais vraiment une autre stature de ce joueur, en fait. Ouais, sur la carrière, quand il était au Real Ouais, voilà, Madrid. peut-être que c'est ça qui fait que j'ai cet avis-là, ouais. Ok. Du coup, Nizar, est-ce que pour toi, l'Espagne change de statut pour la suite de cette compétition? Est-ce que tu les vois toujours comme outsiders? En plus, tu l'as dit, toi, tu les attendais pas à ce niveau-là. Est-ce que pour toi, tu vois un changement de statut? Ah bah, carrément, hein, pour être, tout à fait, cohérent, franchement, je les attendais honnêtement pas à ce niveau-là, pas au niveau de mettre 3-0 à la Croatie. Heu, la Croatie qui avait quand même, plutôt rassuré, hein. On se rappelle du match amical face au Portugal. C'est Il ça, ouais. l'emporte, ouais, il l'emporte 2-1, 2-0, je 2-1, sais plus 2-1, c'est exactement. ça, ouais. Ouais, 2-1, ouais. Ouais, je m'attendais pas à ça. Est-ce qu'il change de statut? Heu, je ne sais pas si c'est assez Pour les faire passer en pour tant que changer de favoris. statut. Ouais, voilà, parce que c'est vrai que la Croatie a été vraiment décevante. On a l'impression vraiment d'un fin de cycle, Ouais, c'est avec les ça, il y joueurs a, il y qui a commencent à énormément vieillir. de vieillards, ouais, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Surtout, comment il s'appelle? Brozovic Ah, qui était Brozovic, ah vraiment bah tu le sens, l'Arabie en dedans, Saoudite. ouais. L'Arabie Saoudite, tu le sens dans les jambes, hein. Ouais, c'est ça. Directement, bah, le commentateur, Benjamin da Silva qui fait la petite réflexion qu'au moment où il perd la balle en disant, l'air de dire que, ouais, il est en Arabie Saoudite, Ouais, c'est fini, quoi. ouais, exactement. D'ailleurs, Mais c'est le ouais, premier joueur de cet euro qu'on voit jouer qui joue en Arabie Saoudite. c'est vrai? Est-ce que les suivants, ça sera pareil? Eh ben, on va voir. Pour le moment, on n'a pas eu une seule surprise, parce que même en se rappelant de ce qui s'était passé pendant la CAN, on a eu pas mal de joueurs aussi d'Arabie Saoudite. Ouais. Ils n'ont pas beaucoup, qui sont pas confirmés, et il y a des joueurs qui avaient un plus gros statut que Brozovic. Je pense par exemple à Mahrez, à Un Mané, Mané aussi, ouais, exactement. ouais, qui sont vraiment passés à côté de leur compétition. On verra. On verra avec notre Kanté national et C'est ça. avec Neves. Ouais, il y a Ronaldo, mais Neves, normalement, Oui, c'est il vrai. devrait pas énormément jouer. Mais surtout Cristiano Ronaldo et Kanté, ouais. Ouais, Cristiano Ronaldo, ouais. Mm. Et ouais. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'ils ont changé de statut? Non, moi je pense pas. En fait, je vois quand même des limites à cette équipe. Les limites, je les vois en profondeur de banc. Je les vois. J'ai peur au niveau des blessures. Morata, je Ouais, sais pas ce qui s'est passé. Si Morata ne continue pas cet Euro, ça me paraît très 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 compliqué pour l'Espagne dans des gros matchs. Un gros match sans un attaquant comme Morata, ils sont ouais. vraiment. Bah, derrière, c'est Rossellou. À voir, ça peut peut-être le faire, mais je pense que Morata pèserait plus sur les défenses. C'est vrai. Je C'est vois. vrai que on a beau le critiquer, ce mec, Morata, il est toujours là. Ouais, il Honnêtement. marque, hein. C'est un attaquant qui Ouais, il marque. plante. Ouais. Il Ouais, y a rien plante. à dire. Mm. Ouais. Donc, changement de Mais c'est vrai, stature, ouais. je sais pas. En plus, même au niveau du milieu, je vois la rentrée de Dani Olmo, elle me dérange. Franchement, j'aime pas du tout sa rentrée. Ouais, Il pense qu'à lui. Franchement, c'est vrai. le banc espagnol, je suis pas fan. Autant le 11 j'apprécie, mais derrière le banc, Ferran Torres, franchement, c'est pas Ouais, ouais. ce qui se fait de mieux, quoi. Alors le 11, moi j'ai une petite question pour le 11. C'est la présence de Cucurella. Ouais, et pourquoi pas Euh, Grimaldo? ouais, voilà, c'est ça. Pourquoi Grimaldo ne joue pas? Est-ce qu'il y a une info qu'on n'a pas? Est-ce qu'il est blessé? Parce que Je sais pas, quand faut tu savoir compares les déjà. deux joueurs, franchement, tu fais pas du tout comme en Séatique. C'est impossible. Enfin, moi, je vois pas comment c'est possible. Ah, déjà, faut savoir que Grimaldo, en équipe d'Espagne, l'histoire, il s'est jamais rien passé, hein. Grimaldo, je crois, au niveau de l'Espagne, il a très rarement été titulaire. Bah, il a jamais été là parce que ça a toujours été Jordi Alba à sa place. Ah oui, Et oui. même là, il a mis énormément de temps à se faire appeler cette saison, alors qu'il faisait une très grosse saison. Il a mis énormément de temps à se faire appeler. Et est-ce que bah, ça va être le joueur sur qui le coach va compter? C'est la question, parce qu'en club, il est très fort dans une défense à 5. Ouais, ouais. Est-ce que là, dans une défense à 4, il privilégie pas un mec qui sait plus défendre et peut-être bah, qui sera moins fort offensivement, mais au moins la stature Ouais, défensive, elle sera plus ouais. sécurisée, quoi. Bah écoute, j'attends de voir. C'est vrai que défensivement parlant, on n'a rien à lui dire, Cucurella, hein, ils ont pas pris de but. C'est ça. Mais Après, c'est on va voir offensivement. Hmm, ouais, au fil de la compétition, on verra. c'est ça. Au niveau des joueurs, il y a un joueur qui est sorti du lot, un joueur que tu aimerais noter.
Ouais, alors c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que l'Espagne, je trouve que c'est plutôt un collectif plutôt que des individualités. Exactement. Mais si on peut parler d'un joueur, et il le faut, c'est Fabian Ruiz, que j'attendais pas du tout, à ce Exactement. niveau-là, Exactement. J'ai vu les Parisiens qui se révolter ah oui, sur les non réseaux mais sociaux. passe décisive, but, dont des crochets sur, Brozovic et Modric pour marquer. Ouais, magnifique. Je m'attendais à tout sauf à ça. Tu vois, par exemple, quand on voit ce genre de joueur, en Ouais. vrai, ce genre de joueur, c'est exactement ce qui manque au Paris Saint-Germain aujourd'hui, Ouais, tu vois? exactement. Un profil comme ça au milieu de terrain, voilà, ça peut vraiment bien les dépanner, hein. Ouais, mais vu qu'il ne joue pas au Paris Saint-Germain, c'est dommage, quoi. Ouais, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il devrait se pencher sur son cas. Peut-être qu'il est pas dans le catalogue, je ne sais pas. Pas dans le catalogue À voir. Gestifute, Georges Mendes, non, Ouais, faut voir. je sais pas, on verra. Faut voir. Et Mais du coup, ouais, lui, par exemple, bah, je lui mettrais un petit, allez, un petit 8 sur 10 comme son maillot. ok, ouais, on reste dans les mêmes chiffres. Ouais, j'aurais mis un 8 sur 10 aussi. Ouais, un petit 8. Il a fait un bon match. Après, il sort on va dire, il sort un petit peu du lot, mais voilà, quoi, il dépasse pas le collectif. Oui, 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 oui. On va noter juste son but et sa passe décisive, quoi. Voilà, c'est ça. Le fait qu'il ait marqué et qu'il met la passe D, ça augmente C'est énormément ça. sa Et note. surtout que c'est pas celui qu'on attendait dans ce milieu de terrain. Ouais, franchement, ouais. Et après, autre joueur à noter, je suis en train de réfléchir. Ouais, Carvaral. Carvaral qui fait un bon match, C'est ça. qui Buteur. marque en plus. Carvajal Ouais, buteur. buteur. Il Toujours la enchaîne, hein. roublardise. Il Ouais. enchaîne, hein, deux matchs d'affilée après la finale de LDC. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est un grand joueur des grands moments. Toujours la roublardise, habituelle. C'est Toujours vrai, il y le a des fautes où c'est lui qui fait faute, il obtient la faute. oui, toujours le take-down quand il faut, le petit tirage de maillot, toujours. Ah, lui, des Mais fois, ouais. quand t'as pas les jambes, faut avoir le cerveau, lui, là, hein. Ah oui, oui. Lui, je lui mettrais facilement un 7, mais vraiment sans forcer. Ouais, ouais, Un petit non, 7 sur 10. très bon match de sa part, ouais. Ouais. Moi, je parlerais plus de Unai Simon. Unai Simon qui fait une C'est très vrai. grosse saison du côté de l'Athletic Club. Et là, franchement, il a fait une vraie prestation parce que la Croatie, mine de rien, c'est pas mal d'occasions. Je pense qu'il y a facile 3-4 occasions franches. Il les a toujours sorties. Et le J'aime, penalty? le penalty, Et le ouais, le penalty? penalty. J'aimerais bien voir la stat de ses arrêts, mais vraiment, je pense qu'elle est vraiment pas mal. En plus, tu sors un penalty. Malheureusement, derrière, le ballon il rentre. Bon, c'est annulé. Mais franchement, j'ai kiffé son match. Ça fait plaisir de voir des gardiens comme ça sortir du lot. Alors qu'on, bon, on va pas se mentir, on regarde pas énormément l'Athletic Club. Mais Ouais, ça fait plaisir de voir un gardien sortir du lot comme ça. c'est vrai. C'est vrai qu'il a fait un bon Après, au match. niveau des offensifs, t'as pas un joueur à ressortir au niveau des offensifs espagnols. Oh, Lamine Yamal qui fait quand même une passe D. Mhm. Je sais pas, c'est lui qui a la passe D, hein? Oui, oui, le centre Il me pour semble, ouais. Carvaral, ouais. Bon, il a eu quelques bons spots. Il a raté un face-à-face face au gardien adverse. Mm. À un moment, C'est c'est il a été prometteur. oublié. Il a été oublié par Pedri quand il Oui, l'a oui, mêlé oui. sur Ouais, ouais. Morata. Mais d'ailleurs, Pedri aussi. Pedri aussi fait un bon match en vrai, moi je trouve. Oui, bon Je trouve match. qu'il fait un bon match. Ouais, je trouve qu'il fait un bon Il est match. économisé, c'est bien, il sort à la Ouais, 60e parce que bon, on connaît ses problèmes ouais, ouais. physiques. Donc c'est bien, à voir ce qu'il va. Moi je pense que c'est le joueur qui peut faire passer un cap à l'Espagne sur 7 euros. Ouais, carrément, carrément. Je pense que ça va être le Ouais, c'est vrai joueur qu'il phare. Bah lui et Rodri, je pense que ça sera les joueurs phares de cette équipe, quoi. ouais. Et après, du côté de la Croatie, si je devais faire sortir un joueur, ce serait peut-être Kovacic. C'est vrai que c'est le seul qui a pris quelques initiatives. C'est ça, ouais, au milieu de terrain. Ouais, on pense à l'action qui a failli rentrer, hein, qu'il a initiée. Mhm, Et sinon, je mettrais un petit, voilà, je voudrais aussi un petit peu parler de Meyer, qui fait pas un match exceptionnel, mais je mhm. trouve que sur certaines actions, il a réussi à montrer sa qualité technique. C'est vrai qu'il a sorti quelques contrôles de balles vraiment compliqués à mettre, des Ouais, bonnes passes et tout, mais voilà, il manque encore un petit quelque chose dans le dernier geste. Et sinon, négativement, je parlerais de Gvardiol. ouais, Gvardiol. Ouais, j'ai trouvé en dedans vraiment, je trouve qu'il a pas apporté grand-chose. On ne sait pas exactement ce qu'il doit apporter en fait, parce que c'est vrai que de base, c'est un défenseur central. Avec City, il est habitué à jouer sur le côté. Là, il apporte pas grand-chose. Mhm. Vraiment, c'est vrai que je comprends pas trop, Ouais, il a pas fait un bon match. Il a pas fait du tout ouais, un bon non, match. et je comprends pas trop où il va là avec ce positionnement. Franchement, je comprends pas. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un positionnement à la Guardiola, mais après en sélection, bah, c'est Ouais, pas la même chose, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça, il y a pas le même matériel, C'est ça. sans manquer de respect à la Croatie, bien sûr, Mm. hein. Après, même la charnière centrale sur le premier but de Morata, là où il part en Oui, profondeur, oui, oui. Oui, oui, c'est c'est une honteux. catastrophe. Vraiment, le niveau défensif de la Croatie. En fait, la Croatie, elle est réputée pour avoir une assise défensive à rude épreuve. Ouais. Et là, franchement, j'ai été déçu sur ce match à ce niveau-là. Ah bah, oui, hein, ils prennent 3 buts, 1re mi-temps, tu sais, ça veut tout dire, hein. Mm. Et offensivement, par contre, Honnêtement, j'aimerais bien ressortir une personne offensivement de la ouais, Croatie, c'est Kramaric. Kramaric, ouais, en fait, malheureusement, il joue pas à son poste, c'est un axial. Il joue ouais. sur le côté, il a eu quelques spots et tout, ça se voit qu'il peut être dangereux, mais malheureusement, en fait, il n'est pas mis dans les bonnes conditions. Après, je crois qu'il est passé un moment à gauche, j'ai pas compris son placement aujourd'hui. Enfin, il était à gauche, à un moment, je crois qu'il est passé à droite, j'ai pas compris son placement. Surtout qu'à un moment, il fait rentrer Perisic, il enlève l'attaquant de pointe, je me dis, on va le voir en pointe. Au final, non, on le voit pas en pointe. C'était spécial, j'espère le voir plus axial sur les prochains matchs. Ouais, carrément, hein. Bah, c'est aussi une manière de mettre en lumière le travail catastrophique de l'entraîneur. Enfin, sur ce match, la lecture de match, Ah oui, elle est mauvaise. elle est mauvaise, ouais, elle est plus que mauvaise. Mm, C'est vrai que j'ai pas compris, tu parlais du positionnement de Kramaric, autant parler aussi de celui de Meyer. Il mm. commence à droite, il finit milieu de terrain, Ouais, c'est en fait, c'est un lui, peu surtout que décousu, quoi. en Ligue 1, c'était plus un joueur axial que. Enfin, ses qualités, elles sont plus faites pour un joueur axial qu'un joueur de côté. Il n'a pas la vitesse, la percussion d'un ailier, quoi. Ouais, et surtout, je sais pas si on peut en parler aussi, la rentrée de Perisic, Euh, elle est si neutre. Ah oui, bah on l'a pas vu, quoi. Ouais, elle est très neutre. C'est vrai que il a quel âge maintenant, Perisic? Ouais, Je vais 49. te dire ça. Il a 35 ans. Eh, Pour un ailier, ça 35, commence à faire beaucoup, hein. 35 ans, il m'a remémoré des souvenirs en me disant qu'il jouait à Sochaux. J'en avais aucun souvenir. Ouais, exactement, putain, j'allais t'en parler en plus. Quand il a dit ça, j'y croyais même plus. J'y croyais pas, je n'avais aucun souvenir de Perisic à C'est Sochaux. ouf. Ouais, c'est À ouf. C'est Montbéliard. ouf. Ouais. Il a dit il est passé par Sochaux, Bayern. Ça Ouais, va pas trop ensemble. ouais, exactement. Bon, Ouais. sur ce, je pense qu'on a fait le tour concernant ce match Espagne-Croatie. Ouais, ouais, on a Euh, passé en revue à peu près tout C'est ce qu'on a ça. vu, hein. Là, il est 20h35. Dans 25 minutes, il y a le match de l'Italie. On va tranquillement finir ça pour aller se poser dans le canapé et regarder ce petit match. Exactement, avec des cannelloni. Avec les cannelloni de SCH. Exactement. Et bah, Nizar, je te remercie pour cette vidéo. Ça me fait plaisir que tu sois venu. Ah, merci à toi, hein, et merci à la commu, merci aux copains. Et oui. Et je te remercie. On se dit à bientôt, à la prochaine, hein, pour un autre petit débrief, pourquoi pas. Ouais, carrément. Allez, je te remercie. À la prochaine.